Je ne crains que les mauvais catholiques. Je ne crains que les mauvais catholiques. Concernant cet individu, ce cardinal, effectivement, il a son... Encore une fois, si j'étais de mauvaise nature, je dirais que c'est une autre forme de provocation que le Saint-Siège est en train de faire, n'est-ce pas? Mais comme je ne pense pas cela, je ne vais pas le dire. Mais effectivement, McElroy est connu pour avoir aussi de grandes sympathies pour le cardinal McCarrick, qui, comme Cyril l'a expliqué, a été aussi la cause du détachement de Monseigneur, de l'archevêque Vigano. Et c'est de là d'où vient la racine de la séparation de l'archevêque Vigano contre le pape François K. Au moment où il était le nonce apostolique du Saint-Siège aux États-Unis, l'archevêque Vigano a informé le pape François sur le fait que McCarrick et tous ces suppôts, ces grenouilles de bénitier, pour ne pas dire autre chose, étaient les auteurs de grands mots et de scandales aux États-Unis. Le pape a écouté ceci, a entendu cela, et il savait pertinemment bien que son prédécesseur Benoît XVI n'avait pas défroqué le cardinal McCarrick, il l'avait mis de côté. Et cependant, en dépit de tout cela, en ignorant et en faisant semblant de ne pas savoir, François a réhabilité non seulement McCarrick comme cardinal officiel, mais en plus l'a envoyé, entre autres, en Chine pour signer un traité secret avec le gouvernement communiste chinois, un traité qui a été publiquement condamné par son éminence le cardinal Zen, archevêque éméritus de Hong Kong, n'est-ce pas? Un traité qui a été formellement condamné par tous les archevêques du collège épiscopal chinois. Ce traité a été signé en secret par le Vatican avec le gouvernement communiste chinois à travers les bonnes mesures et les bons services du cardinal Emerick, qui a été réhabilité aux frais de la princesse. Et Merci Xavier. Merci de le rappeler parce que j'avais entendu parler de ça, ça m'était complètement sorti de la tête. Je te remercie vraiment du fond du cœur de le rappeler parce que c'est très important ce que tu viens de dire. Il a fait... Ah oui, mais c'est même très grave. C'est très grave. Hein. Évidemment, c'est une trahison. Il a trahi l'Église chinoise avec la signature de ce traité. Un traité qui jusqu'à ce jour est encore secret. C'est honteux. C'est honteux. Ok, j'avais mis à l'écran l'ordination justement de McElroy en tant que cardinal. Par ordination, je ne sais pas si on dit ordination, mais voilà. On avance. Merci Xavier. Je viens de recevoir d'un prêtre ce matin, un ami, cette info qui va réjouir beaucoup d'entre vous. En Italie, les jeunes gays autorisés à devenir prêtres à condition de ne pas militer. C'est incroyable. Ces nouvelles règles, entrées en vigueur jeudi, entrouvrent la porte des séminaires aux gays, sauf s'ils font de leur homosexualité un étendard. Les jeunes gays sont autorisés à devenir prêtres en Italie, mais une condition, ils ne doivent en aucun cas soutenir la soi-disant culture gay, selon de nouvelles règles très restrictives publiées par la conférence épiscopale italienne et approuvées par le Vatican. Tout en soulignant l'importance du célibat, ces nouvelles règles entrées en vigueur jeudi entrouvrent la porte des séminaires aux gays, sauf s'ils font de leur homosexualité un étendard, les condamnant de fait à cacher leur orientation sexuelle. N'importe quoi. Enfin, je vous invite à lire, je mettrai les liens des amis de toutes ces infos, de toutes ces belles et réjouissantes infos. Je vous les mettrai en dessous de la vidéo. On avance, on avance. Tu veux réagir, pardon, Xavier? Écoutez, voilà une nouvelle démonstration de la plus belle des hypocrisies que l'on puisse imaginer. Comme, possiblement la majorité de ces nouveaux prêtres qui seront ordonnés, je fais référence aux prêtres homosexuels qui seront ordonnés, probablement, je dis probablement, la majorité maintiendront un minimum de discrétion. Mais comment peut-on, toute honnêteté, surtout après la collection d'innombrables scandales sexuels qu'il y a eu dans l'histoire de l'Église catholique depuis la seconde moitié du XXe siècle jusqu'à nos jours, comment peut-on s'attendre à qu'il n'y ait pas une seule bavure ou qu'il y ait un seul dérapage ou qu'il n'y ait au moins un ou deux prêtres
commence à lever le drapeau et à faire publicité d'une certaine idéologie qui est contraire à celle du dogme de la foi. Il faut être ou bien de mauvaise foi ou être complètement éberlué, ou tout simplement les deux. Enfin, c'est une hypocrisie. Encore une fois, c'est une porte ouverte, c'est un statement, comme on dit en anglais, que la hiérarchie de Rome est en train de faire, en donnant encore une fois un tapis rouge à un autre lobby, qui est le lobby homosexuel, qui est aujourd'hui omniprésent et on ne peut plus actif dans les corridors du Vatican. C'est tout à fait comme cette histoire avec la déclaration, c'est comme le fait qu'on ait installé l'installation de cette sœur italienne au dicasterium des vies religieuses et apostoliques. Mais on croirait vraiment, on dirait vraiment que c'est un pompier pyromane qui est en train de jeter de l'huile sur le feu au lieu de jeter de l'eau sur le feu. On dirait vraiment qu'il veut la rupture ou la fracture de l'Église catholique pour laisser place à la naissance d'une nouvelle Église. On croirait rêver. Vous savez, il y a beaucoup de gens en ce moment, et vous comprendrez la relation, qui se demandent, mais enfin, pensant après toute, comme on dit en anglais, all the poking of the bear, c'est-à-dire toutes les provocations qui ont été faites contre la Russie dans la bataille de l'Ukraine. Tous les conseillers de la Russie, ou d'innombrables conseillers, sont en train de le conseiller de lancer des bombes nucléaires tactiques sur l'Ukraine. Après toutes ces provocations, jusqu'à présent, il n'y en a pas eu une seule riposte thermonucléaire. Alors que son prédécesseur, je ne me rappelle plus son nom, a publiquement déclaré que lui, il serait en charge des affaires. Il aurait déjà lancé environ 3 ou 4 missiles ou 3 ou 4 bombes nucléaires sur des certains scientifiques militaires. Bon. Eh bien, là-ci, il semblerait encore une fois que quelque chose est en train de poke à l'Église catholique pour essayer de la fracturer, pour essayer de la pousser à quelque chose qui ne serait après irréparable. C'est très difficile. Et vous savez, Cyril, de plus en plus, au fur et à mesure que les jours passent, de plus en plus, je suis tenté de rejoindre votre conférence internationale parce que j'arrive à un point de saturation, pour ne pas dire que je l'ai déjà dépassé. Mais c'est très difficile de maintenir son sang-froid quand on voit toutes ces collections de stupidité, d'irresponsabilité, pour ne pas dire de trahison. C'est extrêmement difficile de maintenir son sang-froid. Je comprends John Henry. J'ai eu plusieurs discussions avec lui à ce sujet. Je vous comprends très bien. On ne peut mieux, n'est-ce pas? J'espère que le moment n'arrivera pas. Un moment qui a été annoncé par Marie-Julie Jani, entre autres. Un moment qui a été annoncé par d'autres. Luz de Maria, que j'ai interviewé, qui va bientôt apparaître chez vous. Cette ligne rouge qui est supposée arriver, tout le monde l'annonce. J'espère que les choses vont être changées. Rappelez-vous ce que le Père Laurentin a dit en plusieurs reprises. La nature d'une prophétie, c'est en effet d'être changée. J'espère que les gens vont dire « Ah, voici une prophétie qui ne s'est pas produite. » Comme j'aimerais me tromper. Comme j'aimerais que les gens me critiquent pour avoir annoncé quelque chose qui ne se produira pas, sincèrement. Je suis un père de famille, je voudrais avoir la paix. Mais tout semble indiquer que nous nous dirigeons tout droit, tête la première, contre ce mur-là. Il faut beaucoup, j'invite, et je termine simplement en invitant vos téléspectateurs à essayer de maintenir le sang-froid, à prier et à prier pour nos ennemis. C'est-à-dire, c'est ce que le Christ nous a enseigné. Prier pour nos ennemis, prier pour ceux qui, en fait, auront des comptes très graves à rendre une fois qu'ils se présenteront devant le trône de Dieu. Vous savez, j'ai pitié pour tous ces gens-là, car je n'aimerais pas me retrouver dans leurs souliers le jour venu. Amen.